Hop, c'est bon. Du coup, débrief du match. Je pense qu'on est tous dégoûtés. Là, il y a eu 2-2. Juste, je revérifie quelques petits détails. Normalement, c'est bon. Donc voilà, ok. Donc c'est bon. Le seul petit souci, c'est que je suis tout seul ce soir. Donc bon, ce sera assez court. N'hésitez pas à poser des questions, à parler dans le chat, etc. Parce que bon, ce sera pas un live très long. Mais avant de débuter, d'aller dans le vif du sujet du live, j'espère qu'on m'entend quand même parce que là j'ai plus de retour, mais normalement je pense que c'est bon. Donc le petit souci c'est que mince, je l'ai déjà dit, donc voilà. Ah oui, donc ce que je devais annoncer c'est que là ce sera le dernier live Twitch. Normalement, de la chaîne, c'est la dernière fois qu'on fait un live sur Twitch. Pour ceux qui nous suivaient depuis longtemps, ça faisait depuis janvier 2021, je crois qu'on avait débuté. Donc voilà, c'est le dernier live Twitch qu'on fait sur cette chaîne. Ok, impeccable, merci Aximel. Donc voilà, c'est le dernier live Twitch. On va passer sur YouTube maintenant. Donc voilà, on va essayer de faire du contenu régulier. Il y a pas mal de choses à faire, en tout cas sur Arsenal en général. Donc on va essayer de faire du contenu sur YouTube et des lives sur YouTube. C'est-à-dire que maintenant on concentre tout sur YouTube. Donc voilà, on a une chaîne YouTube, vous tapez Arsenal Fans FR, vous la trouvez, je crois, à la 400 ou 500 abonnés. Donc l'objectif maintenant, c'est tout concentrer sur YouTube. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer au match. Voilà, hein, je le répète, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que si je fais un monologue, enfin de toute façon je vais faire un monologue, mais si vous avez des questions, des trucs comme ça, histoire que ce soit un peu plus animé, ce sera mieux. Mais pour revenir sur le match, bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. L'entame, elle est exécrable, c'est-à-dire que donc on commence direct avec Bukayo Saka qui dose mal sa passe, qui fait une mauvaise passe, et derrière c'est Pereira, composition d'alchimiste d'Arteta Pino. Ma composition un peu bizarre, oui c'est vrai, on peut en parler d'abord. La composition nous surprend parce que Nketiah sort du 11 alors qu'il avait fait un plutôt bon match juste avant. Qui d'autre qui sort du 11? Donc Gabriel ne revient pas, Gabriel Jesus c'est trop juste vu qu'il est de retour de blessure. Et puis, donc on a Nketiah qui sort, on a Trossard qui rentre. Trossard, on avait beaucoup d'attentes sur lui. Havertz est maintenu. Donc il y a Charles qui dit c'est pas la composition le problème, individuellement. Salut Yves! La com- Individuellement c'était catastrophique, ouais. On n'a pas été bon individuellement, mais je trouve que collectivement on a vraiment pêché, notamment au niveau des automatismes. On reparlera un petit peu d'Avertz tout à l'heure, mais là c'était très compliqué. Donc voilà, donc on est avec une compo qui peut surprendre, sachant qu'on avait gagné. Bon, contre Crystal Palace c'était un peu compliqué, on était dans le dur avec le rouge de Tomiyasu. Mais voilà. Donc c'était ça la compo, et puis comme je le redis, l'entame elle est catastrophique, hein. Bukayo Saka fait mal sa passe. Derrière on encaisse trop rapidement. Du coup on doit courir après le score pendant un moment. Et la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Les choses que je peux dire, c'est que Martinelli, bon, il a eu ses occasions. Moi, personnellement, j'ai pas aimé parce que je trouve qu'à chaque fois, il pouvait mieux faire. C'est-à-dire qu'il y avait des meilleures solutions, etc. Bukayo Saka, il a eu du mal à se mettre dans son match. Il a pris vraiment du temps. Il y a eu d'autres pertes de balles. C'était compliqué, même physiquement. Donc voilà, que ce soit Robinson ou Tété, ils ont plutôt bien pris nos ailiers. Et derrière, Odegaard, on le trouvait pas assez, je trouvais. Il n'a pas joué juste du tout, Martinelli, tu nous dis, Charles. Franchement, je suis d'accord. Saka n'a jamais été dans son match, je trouve même, je le trouve un petit peu mieux sur la fin, mais c'est vrai que c'est pas prime Bukayo Saka, donc c'est assez compliqué. Voilà pour nos ailiers. Et puis moi, je voudrais aussi parler de Trossard. Trossard, c'était compliqué. C'était compliqué. Et pourtant, on aime tous Trossard, je pense. On a tous trouvé très intéressant sa deuxième partie de saison l'année dernière. Mais là, pour le coup, moi, j'étais. Enfin, il n'était pas dans le tempo. Il y a un moment, il fait un bon décalage. Je sais plus si c'est sur Martinelli ou Havertz, mais derrière, bon, bah, ça fait rien. Là, enfin, c'était très compliqué Trossard, j'ai trouvé, et moi je trouve ça logique qu'il sorte directement à la 45e, sachant que Nketiah avait pas fait un match dégueulasse précédemment. C'est pas son poste. Mais en fait, moi, Trossard, j'aurais bien aimé le voir, enfin, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien le voir au poste d'Avertz. Je crois on l'avait vu très vite fait un petit peu la saison dernière, et même, enfin, notamment quand on était mené au score, et même même en pré-saison, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce serait intéressant au poste de 8 un peu avancé. En tout cas, ce serait peut-être plus intéressant que 9. Ouais, c'est ça contre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on l'a vu plusieurs fois, MLS Star, tu nous dis Yves, Clem qui nous dit contre Barcelone. Et puis pour revenir sur Martinelli, il joue trop la tête baissée. Moi, c'est pareil, c'est frustrant. Il a toujours ce temps d'avance. J'en discutais avec quelqu'un sur Twitter. Il a toujours ce temps d'avance. Mais là, ça fait beaucoup quand même, hein.
Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Pour le coup, à la place d'Havertz, c'est Vieira qui a marqué des points, on en reparlera. Donc, pour continuer sur le match, donc nos deux ailiers, c'était compliqué. Havertz, le peu d'occasions qu'il a eu, il les a pas transformées. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, on a voulu remplacer Chaka par Havertz, ce qui paraît logique. On veut un joueur plus apte offensivement, mais aussi capable défensivement. Donc, enfin Arteta et le board ont penché pardon pour Havertz. Maintenant, moi, ça me frustre quand je vois la situation où c'est Diop qui lui retire un petit peu, où t'as juste à la mettre au fond des filets. Enfin, j'exagère volontairement. Je me dis, putain, le mec a été formé à jouer en neuf, pardon, pendant un moment. Il a souvent joué devant à Leverkusen. Là, c'est le genre d'occasion où tu dis, bah, en fait, avec Trossard et avec Havertz, t'as pas de présence dans la surface. Et chose que t'as eu finalement quand Nketiah est venu. Et Nketiah a marqué son but. Donc tout de suite, on a vu la différence et forcément, bah, derrière, quand Nketiah marque son but de 1, bon après de 2, mais voilà. Ah, mais vraiment, il a ramené un peps, j'ai jamais vu ça chez lui. Ah oui, ouais, 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 bah on peut parler tout de suite de Fabio Vieira. Quelle entrée, franchement, quelle entrée. Ses prises de balles étaient bonnes, et à la fin, il est pas loin de mettre le but de la victoire si Leno la sort pas. Donc franchement, je pense même que c'est sa meilleure entrée, son meilleur match, je sais pas, mais en tout cas, c'est les minutes où il a montré le plus d'envie depuis qu'il est ici, depuis un an. Là, le match était très bon, tu vois. Derrière, on était beaucoup à se poser la question, bon, est-ce que Vieira en backup, ça peut le faire, ou est-ce qu'il faut carrément l'envoyer en prêt, parce que ça, c'est une hypothèse qui n'était pas à mettre de côté. Bon, après, quand tu payes 35 millions d'euros à un joueur, c'est compliqué, mais il a que 22, 23 ans, donc là, il a fait un bon match, il a fait une très bonne fin de match, il a le penalty, il fait une très belle passe décisive que Havertz n'aurait pas été capable de faire. Je veux pas rentrer dans une compétition, quoi, on va pas commencer à comparer les joueurs, mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que le match de Havertz, il est plus que compliqué. Clem Klum qui nous dit on peut parler de l'horrible entente entre Havertz et Martinelli. Là, c'était. Franchement, peut-être que des personnes ne seront pas d'accord avec moi, et faites-le savoir soit dans le chat, soit dans les commentaires pour la rediff. Mais là, Havertz, c'était terrible. Moi, j'avais pas pu voir entièrement les deux matchs précédents. Mais là, bon, on veut bien prendre le temps, etc. Mais là, il n'y a même pas d'envie. À un moment, il y a une passe, le gars a le temps de se retourner, il la met en retrait, perte de balle, ça fait occasion pour Fulham. D'ailleurs, en parlant de Fulham, très belle équipe, très belle équipe. Je pense que là, ils n'ont pas démérité le match nul, c'est plus nous qui avons mal joué, mais eux, en face, ils ont joué les coups à fond. Ils ont Paligna qui est très très fort, qui est suivi pardon, par Liverpool. Derrière Pereira, bon, on connaît un petit peu maintenant en Première Ligue, c'est solide. Et puis derrière, ça faisait le travail. Donc, puis j'ai bien aimé leur paire de latéraux, donc c'était très intéressant. Vira prend peut-être aussi une bonne place à Smith Rowe. Ouais, c'est possible. C'est possible. Là, Smith Rowe, c'est assez inquiétant en fait de plus le voir du tout rentrer en jeu. On- J'espère qu'on le reverra pendant les coupes parce que là, ça risque d'être une saison très compliquée et on peut pas exclure, voire même un départ cet hiver si ça continue à ce rythme-là. Après, moi, je m'inquiète pas trop non plus dans le sens où il va y avoir la Ligue des Champions, la Carabao Cup arrive assez tôt dans l'année, donc je pense qu'il aura du temps de jeu. Pour moi, Vira doit être titu en 8 prochains matchs. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, dans le sens où Vieira, moi, le principal souci que j'avais, c'est que ses rentrées, elles étaient pas bonnes. À l'instar de Nicolas Pepe il y a une saison ou deux saisons, le problème de ces joueurs-là, c'est que si leurs rentrées, elles sont pas bonnes, tu peux pas quémander une place de titulaire. Donc, peut-être que c'est dur vis-à-vis de Vieira, même si je pense qu'Arteta, il aime beaucoup Vieira, mais j'attendrai d'avoir encore une bonne rentrée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Attention de ne pas aller trop vite non plus. Yous, pour moi, Vira doit être. Ok, la formation n'est pas bonne, je trouve. Doko, tu parles de la formation ou de la composition ou du schéma de jeu? Prochain match, c'est Manchester United. Alors, Skoon Bomb, c'est ton premier commentaire dans le chat, il y a noté. Je sais pas pourquoi Arteta cherche à jouer une autre défense que Zinchenko, Gabriel, Saliba, White. Eh bah, bonne question. Franchement, je sais pas. Je sais pas, peut-être pour avoir plus de densité au milieu, je sais vraiment pas. Parce que Rice apporte une certaine couverture, mais franchement, c'est une bonne question parce que ça a été la formule gagnante la saison passée. Sachant que fondamentalement, bah, t'as juste à remplacer ton 6 par Rice. Le reste, bon, tu peux mettre Havertz 8. Donc, ah, je pourrais mettre Rice en 8, Clem, tu nous dis. Franchement, moi,
Rice m'impressionne tellement au poste de 6 que pour moi, il doit rester 6. Il est trop fort au poste de 6. Là, je sais pas si vous avez vu encore. Récupération de balles, dans la combativité, même dans le leadership, le body language, exceptionnel Rice. Après, la qualité de passe, tout ce que vous voulez, Rice c'est très fort. À un moment, il fait un décalage à Saka, personne ne voit venir la passe, derrière ça fait occasion de but. Donc franchement, Rice pour moi, il doit être à son poste. Tu peux pas lui mettre un coup 8, un coup 6, non. Son poste c'est devant la défense. C'était déjà plus ou moins le cas un peu avec West Ham. Avec l'Angleterre, on le ressentait aussi, notamment à la Coupe du Monde, même si c'était plus un double pivot, hein, si je dis pas de bêtises. Mais Rice, les gars, 120 millions d'euros, c'est pas assez. C'est pas assez. Nous, donc voilà, je l'ai dit en début, mais donc là, c'est le dernier live Twitch. On va repasser sur YouTube. On va faire des lives YouTube, donc voilà. Mais on aimerait aussi faire des vidéos thématiques sur YouTube. Là, il y a une vidéo qu'on aimerait bien préparer. C'est pourquoi Rice vaut son prix, parce que les 120 millions d'euros, il vaut 120 millions d'euros. Compte tenu du marché, c'est une chose, mais compte tenu de toutes ses qualités, c'est pas volé. Havertz, faut lui laisser du temps. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, Doko, mais là, il y a eu des choses qu'on pas menti compte tenu de sa performance et compte tenu des 3 premiers matchs. Même si les 2 autres matchs sont pas mauvais. Celui-là, personnellement, je le trouve mauvais. Mais en 8 on met qui? Mais Rice, oui, c'est très fort. Salut Mick. Mick ou Mike, excuse-moi. Bah vous étiez passé où? On était en vacances. Non, on a eu pas mal de petits soucis la saison passée, donc il y a eu pas mal En fait, on a nos emplois du temps respectifs, moi personnellement, à titre personnel, donc voilà, j'avais des concours à passer, il y en avait qui avaient des partiels à passer, il y en a qui ont leurs travaux respectifs, il y en a qui sont en déplacement, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que je suis tout seul. Si tu posais la question, en tout cas nous, le compte Arsenal Fans FR, t'as ta réponse maintenant. Ouais, voilà. Mais en 8 on met qui? Bah ça c'est une bonne question. Moi franchement je sais pas. Peut-être que ça contredit un peu quand je dis que Havertz fait pas un bon match, mais je le maintiendrai quand même sur ce match-là. Vieira c'est trop tôt. Moi j'attends de voir l'enchaînement des rentrées de jeu de Vieira. Trust the process, mais je trouve qu'il a tué le rythme de la première mi-temps. Tu parles d'Havertz, Bomb, ouais, non, clairement. Havertz, il y a eu un problème d'entente avec Martinelli qui était assez criant. Les trois, en fait, parce que Kivior monte pas énormément, c'est le but de son poste, hein, c'est pas Zinchenko. Mais là, il y avait. D'ailleurs, Zinchenko a apporté du rythme, on peut en parler également, mais derrière, Havertz, il était un peu. Comment dire? En fait, ça, ils se marchaient un peu tous dessus. Trossard, Havertz, Martinelli, ça va. Alors, Yus qui nous dit Nketiah est plus fort que Jésus, je n'oserais pas. Pourtant, j'aime bien Nketiah, mais ça, je n'oserais pas. Jésus, c'est trop le football, les gars. Il est trop fort. Il est trop fort. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il puisse réenchaîner. Même si Nketiah, faut rendre à César ce qu'il y a à César, il est bon en ce moment, tu vois. Il est bon. Moi, je vois des trucs sur Twitter, je vois il se fait insulter, des trucs comme ça. Bon, il est nul, etc. Il a jamais mis 10 buts en une saison. Bon. Mais je le trouve bon. C'est forcé. Je trouve Vieira trop tôt aussi, mais pourquoi pas remettre Smith Rowe du coup, parce qu'Havertz vraiment. En fait, le souci c'est que Smith Rowe, je pense, il a pas de rythme. Il est revenu de l'Euro, il a quasiment pas joué. Euh, Je sais plus quand est-ce qu'il a joué. Il a pas fait un match où il est rentré, je ne sais plus exactement, mais c'était pas terrible. Donc ça va être compliqué. Oui, ouais, Mick, je suis d'accord. Nketiah, il a beaucoup. En fait, dans ses contrôles de balle, maintenant, il oriente tout le temps vers le jeu. Et c'est une qualité. Maintenant, quand il décroche pour de bon. Et franchement, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un mec qui est capable de bien décrocher, ce que c'est faire Jésus, ça on est d'accord, et un mec qui est capable de scorer énormément, ce que c'est faire Nketiah. Jésus aussi est capable de scorer énormément, même s'il a jamais dépassé, je crois, les 15 buts en PL. Moi, je suis persuadé que si ses blessures le laissent tranquille, il nous en met 15. Il nous en met 15 plus de 15. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc Nketiah en conservation de balle, c'est quelque chose aussi. Ouais, il a vraiment progressé là-dessus. Parce que Nketiah, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en constante progression. Il a quel âge? Il a 24 ans, c'est un 99. C'est pour ça que moi, donc c'est un autre sujet ça encore, mais moi j'étais plus partisan du fait de faire partir Balogun, prêt, vente ce que tu veux. Bon là du coup c'est une vente, hein, vous l'avez vu, il va à Monaco pour plus de 40 millions d'euros. Je suis plus partisan de garder Nketiah parce que la saison qu'a fait Balogun en Ligue 1, Nketiah il fait la même. Donc Nketiah, il continue de progresser. Puis c'est un mec, tu sais qu'il va être sur le banc, il va presque rien dire, quoi. Donc c'est ce genre de joueur qu'il nous faut. Malheureusement, c'est plus le Havertz de Leverkusen. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Schoonbomb, parce qu'il y a un problème de confiance pour Havertz qui est pas criant, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir Leverkusen à part en Europa League. C'était quand? C'était il y a 3 4 ans, du coup, vu qu'il a quitté le club il y a longtemps. Mais, euh, mais tu sentais que c'était pas le même jeu. Enfin, c'était
c'était un autre type de joueur un petit peu. Mais bon, je vais pas trop m'aventurer sur Leverkusen, tout ça, c'est pas un sujet que je maîtrise. Mais c'est l'impression que ça m'a donné son passage à Chelsea, lui a fait du mal. Si c'est de la confiance, faut insister justement. Bah ouais, c'est pour ça que moi aussi j'opterai en tout cas pour le retitulariser, quitte à laisser Vieira une fois de plus sur le banc. De toute façon, Vieira il en aura du temps de jeu. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est nos performances défensives, parce que là, j'en ai pas parlé, mais Ben White, c'était assez compliqué, je trouvais. J'ai pas eu tant confiance en lui. Saliba, c'était bon. Enfin, Saliba, ça reste tout de même solide. Kivior, c'était ni mauvais ni bon. J'ai pas personnellement été impressionné. Peut-être que vous, ce sera différent. Mais voilà, donc nos trois centraux, bon, c'était correct. Et donc, très véloce aujourd'hui, ça m'a étonné en parlant de Vieira, Mick. Bah en fait, Vieira, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait gagner ce match. Je sais pas si vous avez vu ses prises de balles. Il demandait le ballon, ses contrôles étaient bons, ses prises d'information étaient bonnes, logique. Mais derrière, c'était très solide parce que le mec, à la fin, il prend ses responsabilités, il prend le ballon, il arme sa frappe derrière Leno Lassar, mais s'il marque au buzzer, Vieira, là, je peux vous jurer qu'il déloge Havertz, je pense. Ben White, c'était pas ouf contre Crystal Palace. En arrière droit, on souffle. Ouais, Doko, je suis d'accord. Moi, j'ai aussi du mal avec cette idée-là. Je pense que son poste est milieu, en tout cas. Yves, ouais. Kivior, son jeu au pied est assez énorme. Son jeu au pied est vraiment bon. Il a fait, à un moment de mémoire, il a fait une belle transversale sur Martinelli. C'est top. Et donc, je pense qu'on va tout doucement passer au top et au flop. De toute façon, on est combien? On est 22 sur le live. Bon, c'est cool, hein. Au moins, on discute. Et donc, voilà, dites vos tops, vos flops. Deux ou trois flops, deux ou trois tops. Moi, en tout cas, on va commencer par les flops. Je pense que vous l'avez compris, mais je vais mettre Havertz, je vais mettre Trossard. Et puis, j'hésite à mettre un autre flop. White, je sais pas si c'est assez pour être flop, mais White, il m'a pas trop fait kiffer sur ce match-là. Il y a aussi Saka qui a eu une entame compliquée. Martinelli, j'ai pas trop aimé non plus, mais bon. Saka, c'est difficile de mettre en flop lorsqu'il marque. Et puis top, je pense que je vais partir. Ah! Je vais partir sur les mêmes tops que Yves. Voilà, je n'ai. Je suis allé piocher dans le chat. Non, je suis d'accord. Pour moi, Rice, il est top. Vieira, il est top. Et je pense que l'entrée d'Enketia, elle est bonne aussi. Donc voilà. Et là, c'est intéressant, Charles qui nous dit Zinchenko, mince, top. C'est vrai qu'il fait une très bonne entrée. Moi, malheureusement, défensivement, j'ai toujours ce problème avec Zinchenko. Pas beaucoup de confiance en fait, tu vois. Mais par contre, balle au pied, tu sentais qu'il apportait quelque chose en plus. C'est là où on a commencé à jouer de manière plus verticale quand il est rentré. Mais il nous coûte le but. C'est ce que tu dis, Yves. Pour moi, on aurait pu faire rentrer Nelson, non. Parce qu'on a fait rentrer qui? On a fait rentrer Jorginho, on a fait rentrer Nketiah, on a fait rentrer Vieira, on a fait rentrer... qui d'autre qu'on a fait rentrer? J'en oublie un ou deux. J'en oublie deux. Rice est sorti, Odegaard est sorti. On a fait que trois changements? Ou quatre? Ah non, on a fait rentrer Zinchenko aussi, du coup. Je l'ai pas dit, Zinchenko. Bah du coup, peut-être il nous manquait un changement, mais vu qu'il avait fait les... Ouais, on a fait sortir Trossard. Ouais, bah je... J'ai pas le dernier, si on avait un dernier changement. Ouais, Nelson, c'est pareil, ça revient un petit peu tout doucement, donc à voir. À voir. Moi, j'attends vraiment les semaines où on va jouer tous les 3 jours. Là, ça va commencer à être très intéressant. Enfin, très intéressant. Pour voir la gestion de l'effectif. Maintenant, ce qui est vraiment dommage, c'est que bah, derrière... Ah oui, j'ai zigné Jésus. Mais derrière, ce qui est dommage, c'est que là, du coup, on est dans des semaines où on n'a qu'un match par semaine avant la trêve. Là, t'arrives pas à choper 3 points, c'est dur. Bon, on est à 7 points, ce qui est bien, mais là, si on avait été à 9 points, ça aurait été top. On aurait été bah, top 4 du coup de la première ligue. Donc voilà, là, il y a Manchester, je crois. Manchester United a gagné, non? Donc ça fait déjà pas mal. Oui, Zini, défensivement, c'est ignoble, mais c'est pour ça qu'il y a White pardon, de l'autre côté pour compenser. Ouais, c'est ce qui nous avait fait du bien la saison dernière, hein. Ce qui nous avait fait du bien la saison dernière. Ah, moi, Mick, c'est ce que je disais au début, j'ai trouvé que Fulham a plutôt bien joué, hein. J'ai pas trouvé ça foncièrement faible. L'année dernière, ils font combien? Ils font 9e de Première Ligue. Moi, Fulham, ah, c'est pas ouf, on est d'accord, hein, mais c'était typiquement une équipe piège. C'est pas Luton Town, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'était compliqué en tout cas de, de gérer, comment dire, j'en perds les mots, mais de faire un top match quand derrière tes joueurs ils font pas une bonne perf individuellement. Palinha est stratosphérique. Palinha, quel match, quel match. Même pas à son but, hein, juste le match en général.
Ils ont eu quoi? Deux tirs au but? Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est parce qu'on les a asphyxiés au niveau de la possession, mais la possession n'a pas toujours été bien utilisée, et des fois c'était stérile, donc c'était assez compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, Bomb, que je suis d'accord avec toi, c'est parce que offensivement, à gauche, je sens que tu libères Martinelli déjà d'une tâche, qui est celle en tout cas de devoir distribuer, et puis Zinchenko, il rentre au milieu de terrain, donc t'as tellement d'options en plus avec lui titulaire que Zinchenko, c'est difficile de s'en passer. Et là, je pense qu'on s'en est rendu compte sur la première mi-temps. Surtout que quoi, quand contre Crystal Palace, il rentre en jeu, il y a une séquence, le top niveau, franchement. C'était ouf, c'était ouf. Brighton dans le top 4 fin de saison. Ah, Brighton, ils vont être chiants à jouer de toute façon, les gars, hein. Brighton, on sait tous qu'ils vont être relous et que ça va être ça toute la saison, hein. Ça va être très compliqué. Et là, maintenant, leur projet, il est basé. Ils sont passés de Potter à deux Zerbi. Donc là, ils ont certes vendu leur top joueur, mais tu sais pas comment. À chaque fois, ils recrutent des joueurs. Là, je crois qu'ils sont sur un mec de Lille aussi qui est très bon. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que Manchester United, faut envoyer un message dans les battants, quoi, la semaine prochaine. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est le bon moment pour lancer Raya. Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Je pense pas. Raya. Pour moi, Ramsdale, il nous coûte pas de but, hein, donc il y a un moment où il fait sa tête, mais là pour moi c'est trop compliqué de lancer Raya. Je pense que Raya, soit il fait la Ligue des Champions, ce qui est probable, moi je sais pas, et les coupes nationales, soit c'est au mérite. Et donc ça veut dire qu'Arteta, bah, dès qu'il y a une défaite ou dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il va alterner entre Raya et Ramsdale. Mais cette gestion-là, elle fait jamais ses effets, hein. Oui, ouais, ouais, ils auraient pu avoir les 3 points là quand Adama Traoré il part seul au but, pardon. Là, c'était chaud, je pense qu'on était tous en mode. Non, moi au début, je vous mens pas, quand je vois que c'était Saliba, je me dis Saliba il va le rattraper parce que Saliba est très rapide. Mais là, tu vois Traoré qui passe l'épaule, je me dis oh là là. Derrière, il fait le piqué, hein, il fait le bon geste, mais heureusement que Ramsdale il a une grosse tête et qu'il la rattrape parce que là, si ça faisait. C'était l'occasion du 3-2. Ouais, ouais, c'était l'occasion du 3-2, donc ça aurait été 0 points, tu restes à 6 points, t'es à 3 points des équipes que tu dois battre. Bon, on a connu mieux comme début de saison. Mais bon, on peut pas faire que des débuts de saison parfaits de toute façon. Hop, je regarde juste combien. Ça fait 25 minutes de live déjà, donc écoutez, on est plutôt bien. On a tous pris la tête dans les mains. Ah oui, franchement, moi je vous mens pas que là c'était chaud. Puis aussi le ciseau de Vieira, quand je l'ai vu faire, je me suis dit oh là là. C'était. S'il était rentré, bon, il était hors jeu de toute façon sur cette occasion-là, mais. Et on n'a pas parlé d'Odegaard, mais lui dans les choix c'était pas bon. Ah, Odegaard il était un peu en dessous, c'est vrai. Odegaard était un peu en dessous. Il y a des moments, techniquement, bah, il est au-dessus du lot, hein. Ça, c'est Odegaard. Il y a des moments, il nous fait kiffer. Mais c'était pas exceptionnel non plus. Moi, si j'avais à suivre notre système de notation qu'on fait habituellement, moi, je pense que ce serait un 5. Sûrement un 5. Faut voir avec les autres gars, mais 5-6 pour Odegaard. À s'entêter à frapper. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, lui, il avait mis une belle frappe, hein, Odegaard aussi, je l'ai oublié. C'est qui fait la passe en retrait? Qui fait une très mauvaise passe en retrait? Je crois que c'est Havertz. Et il y avait Trossard. Trossard ne l'a pas. Et derrière, Odegaard allume à l'entrée de la surface. C'est sniper, par contre. Ouais. Ouais, moi, Bomb, les 60 premières minutes, les seuls à qui j'ai aucun reproche à faire, je pense, c'est Saliba et Rice. Ouais, ouais, ouais. Odegaard, c'était mis en deuxième. Oui, Kivior a le ballon qui lui passe sous les pieds. Je sais pas qui la sort, mais ouais, c'est vrai que celle-là aussi, elle était dure, hein, parce que, bon, Leno se plaignait d'une faute, mais pour moi, il n'y avait rien. D'ailleurs, sur le but de Nketiah, je crois que Saka fait une faute, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu pas mal de gens se plaindre sur les réseaux. Moi, je vous mens pas, j'ai pas revu l'action, donc je sais pas du tout. D'ailleurs, j'ai une question, peut-on aller voir des matchs des U21 où l'accès est interdit? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, Yous. Euh, je pense pas que ce soit interdit, je pense que c'est payant, hein. Je pense que c'est payant. Peut-être que je me trompe. Par contre, Saka, je le trouve moyen, moi, en ce moment. Saka, c'est un diesel, hein. Une fois qu'il va être lancé, les gars, il va tout déchirer, hein. Puis après, faut pas oublier, il a que 21, 22 ans. Donc, moi, les trous d'air comme ça pour des joueurs de cet âge-là, sachant que Saka, il en a pas eu énormément depuis qu'il est chez nous, enfin, depuis qu'il est en senior. Bon. Et puis, même s'il est mauvais comme euh, ça va, il a pas non plus été catastrophique. Là, je suis pas tellement d'accord. Ouais, c'est ça, c'est bien payant, Clem, hein. C'est bien payant, les U21.
Il y avait une période dans les U21, vous pouviez voir Nketiah, Willock, Nelson, Saka. Franchement, c'était une sacrée génération. Il y avait même peut-être Smith Rowe, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 ans. Ouais, Leno qui fait du handball, j'ai pas compris par contre. Moi non plus. Ouais, il reste décisif, il met ses buts sur péno, bon bah ça c'est le minimum syndical, mais bon, encore une fois, on va pas refaire le match, mais si Havertz il reprend son centre, bah Saka il a une passe dès le début du match, quoi. Maintenant, Nwaneri, ça suffit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après là, de l'académie, on a sorti Balogun, du coup, qui part pour 40, plus de 40, ce qui est très bien, hein. Mais il y a Patino aussi, qui a de très grandes attentes sur ses épaules. Ça m'étonnerait qu'il retrouve l'équipe première. Ouais, mais Malen, ça fait un moment quand même, hein. C'est l'attaquant néerlandais, c'est bien ça, Yves, qui joue à Dortmund en ce moment. À quand la propagande Nketiah? Ah, je sais pas si on peut parler de propagande. Moi j'aime bien le joueur, mais je sais pas si on peut parler de propagande. Mais Miles Lewis Kelly là et Koscielny Duberry. Ouais, Koscielny Duberry c'est du sérieux, hein. Beaucoup de similitudes avec Saka dans sa manière de jouer. Mais là je pense il y a un beau groupe en U21. Il y a un beau groupe, No Henry il est surclassé évidemment. Il y a des bons petits joueurs là, c'est la génération 2005, 2006, 2004. 4 2 à l'ancienne avec Jésus et Nketiah en pointe, je pense que ce sera pas possible ça par contre, Mick. Mais ouais, on verra avec le U21. Faut voir, faut voir. Le truc qui était bien, enfin vraiment le seul point positif de l'Europa League, c'est que à l'ancienne, les oppositions étaient très faibles. C'est-à-dire qu'on se retrouvait en novembre, décembre et octobre à jouer avec des joueurs qui jouaient avec les U21. Il y avait eu Aziz il y a 2 ans, il y avait eu 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. Il y avait eu Cotrel aussi, il y a eu Balogun qui avait eu du temps de jeu, qui avait mis 2 buts. Là maintenant, c'est la Ligue des Champions, donc on verra. Ah, car l'accès est interdit, tu nous dis, Yous, pour les matchs des U18. Franchement, faut se renseigner. Moi, si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Je demanderai à Antoine qui suit beaucoup les matchs des catégories jeunes. Mais peut-être que pour les U18, c'était pour des matchs spéciaux. Nketiah est notre meilleur attaquant à l'heure actuelle. Bah, en tout cas, c'est celui qui est dans sa meilleure forme. Et encore, je pense qu'il peut encore mieux faire. Mais c'est vrai que là, il nous a bien sauvé la fin du match avec Vieira. Je trouve que Arteta a cassé certaines forces de l'année dernière avec son nouveau dispositif, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Après, il faut voir aussi que l'année dernière, personne nous attendait là. Donc, il y a aussi cet effet de, bon, bah, on fait nos trucs dans notre coin, et Arteta, il avait trouvé son truc, etc. Là, qu'on le veuille ou non, il y a des joueurs qui ont été achetés, il y a des investissements, entre guillemets, à rentabiliser. C'est-à-dire qu'Arteta, il va être patient envers Havertz. Si tu mets 60 millions d'euros sur lui, c'est que tu as une idée derrière la tête. Si tu mets 120 millions d'euros sur Rice, c'est que tu as une idée derrière la tête. Pareil pour Timber, qui s'est malheureusement blessé. Mais, euh, mais forcément, on se pose des questions sur le dispositif, mais je pense que ça va venir aussi. Il y a des automatismes qu'il n'y a pas actuellement, et on verra par la suite. Ce qu'on veut, c'est que ça ne nous coûte pas le top 4. Je pense que le top 4, c'est le minimum syndical pour cette saison. Après, le tirage, la partie Ligue des Champions, ça dépendra de la poule, parce que si là on tombe sur le Barça, sur Lens et sur, je sais pas, je veux dire une grosse équipe du chapeau 3, il n'y a pas une équipe italienne, là je sais plus exactement, bah ce sera compliqué. J'ai hâte de voir le tirage de Ligue des Champions la semaine pro. Bah je pense qu'Actimel, on va faire un live sur YouTube où on va réagir en même temps au tirage de la Ligue des Champions, hein. Donc on verra ce que ça va donner, hein. J'espère que la poule sera pas trop compliquée. Bon, là, je vous pose la question comme ça, hein, mais vous aimeriez bien que ça fasse quoi minimum en Ligue des Champions? Moi, j'aimerais bien un quart. Quart, je pense que ce serait bien. Passer les huitièmes, tu vois. Après, il faut voir la poule, comme je le dis, mais je pense qu'un quart, ce serait une bonne chose. Parce qu'il faut pas oublier que la Ligue des Champions, il y a un truc en plus. Si les Real Madrid, ils la gagnent quasiment chaque année, bon, c'est qu'ils ont un peu cette expérience. Si des gros clubs, ils arrivent pas à passer les quarts, les huitièmes qui sont en galère, je pense qu'il y a une raison à cela. Donc, je pense qu'un quart, après on verra en fonction de qui on tombe ou quoi, comment on finit en poule, là on en est loin, mais je pense qu'un quart ce serait une bonne chose pour notre retour à la compétition. Après sinon, si on me demande mon avis, bien sûr que je veux qu'on gagne la Ligue des Champions. Toutes les équipes ont changé de dispo pour ne pas être attendues comme on a. Bah c'est surtout qu'il y a beaucoup de clubs qui ont changé. Chelsea, changement d'effectif. Liverpool, renouvellement d'effectif. Manchester City, bon, on sait tous qu'ils ont un coup d'avance sur tout le monde. Brighton, changement aussi
plus ou moins conséquent d'effectifs, hein, t'as tes plus gros joueurs qui partent. Manchester United, leur projet commence à prendre forme, c'est-à-dire que c'est Ten Hag là qui choisit ses joueurs, donc on verra. Mais c'est vrai que tout le monde change un petit peu. De toute façon, t'as pas le choix en première ligue. Si tu te renouvelles pas, à la fin, c'est chaud. L'année dernière, fin de saison, on a commencé à lâcher pas mal de points, hein, quand on était out de la course au titre. J'espère tirer Paris en poule. Euh, À Paris, c'est pas si facile qu'on ne le croit, je pense. Non, Lens, ce serait bien. Après, pour les places en... Pour nous, les francophones, français, belges, suisses, ce que vous voulez, ce serait intéressant pour pouvoir aller à Lens regarder le match, quoi. Mais encore faut-il qu'on les tire. Encore faut-il qu'on les tire. Et sachant que c'est pas une équipe si facile, même s'ils ont perdu Fofana, ils ont perdu Openda, on verra. Bon, écoutez, ça fait déjà 30 minutes de live. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du match. Si vous avez encore quelques questions, on peut en parler. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter tout doucement, hein. Tirer le PSG. Ouais, non, le PSG, moi, j'aimerais pas trop, en vrai. Faudrait qu'on tire Séville du chapeau, hein. De toute façon, ce sera compliqué, hein, mais je pense que c'est l'équipe la plus abordable. Vous avez pensé quoi du match de Kivior? Bah moi, Kivior, défensivement, je trouve ça allait. Dans les transmissions, etc., au niveau des passes, ça allait. Mais il y a un manque d'entente avec Martinelli, quoi. C'est pas... Offensivement, c'est pas la meilleure solution, je pense. Mais c'est le système d'Arteta qui veut ça aussi, hein. Je préfère me manger le Bayern. Non, les gars, on a dit doucement, doucement. Est-ce que à droite, c'est une bonne idée pour nous? Non, franchement, non. Non, 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 non. C'est pas son poste, c'est milieu son poste. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, White est plus décisif à droite. Bah ouais, White, il y a une bonne entente avec Saka, hein. Il nous manque peut-être un pur 8 dans l'effectif en vrai. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'un pur 8, tu vois déjà, Yves? Est-ce que c'est un box-to-box? Ah, la prochaine sur YouTube, Charlie, il a déjà retenu que c'était sur YouTube. De toute façon, la chaîne, vous la trouverez. Non, mais les gars, on va s'arrêter là, je pense. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choses à dire, hein. Le 2-2, bon, on n'a pas fait un bon match, quoi. Gundogan, malheureusement, c'est le Barça, Yves. Du coup, voilà, les gars. Passez une bonne soirée, en tout cas, un bon week-end. Et puis, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour le match face à Manchester United, le débrief. Peut-être, bon, je vais faire mon deuil, force à vous. Non, ça va, 2-2, ça va, ça va. On a connu pire quand même. Mais, euh, mais ouais, la semaine prochaine, je pense. Peut-être une vidéo YouTube, ça on vous tiendra au courant. De toute façon, si vous nous suivez sur Twitter, on donne toutes les informations. Et puis bah voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine face à Manchester United et puis passez une bonne soirée. Salut les gars!